Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue à notre dernière dévotion de cette semaine. Merci pour la qualité d'écoute, merci également pour les commentaires, les encouragements. Ce matin, nous allons faire le point de tout ce que nous nous sommes dit tout au long de cette semaine. Non, nous avons vu que Dieu a fait une terre merveilleuse et robuste et que cette terre tient bon malgré les attaques de l'homme à travers ses activités parfois égoïstes. Et nous avons également vu que nous aussi, créés en Jésus-Christ, nous tenons bon. Nous tenons bon malgré l'activité démoniaque, malgré le système de ce monde qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous tenons bon parce que ce qui est en nous est inaltérable. Parce que c'est Christ même en nous. Christ, l'espérance de la gloire. C'est le rocher des siècles, c'est l'ancien des temps qui est en nous. Et que rien ne peut contre nous. Parce que lui est en nous. Et cela nous galvanise pour dire que même si notre corps, cette première couche, reçoit des coups, le véritable qui est en nous ne peut pas être altéré. Nous avons également dit que nous avons vu que l'apparence peut nous faire croire que nous ne représentons rien. Et pourtant, Christ en nous. Le manque peut nous faire croire que nous ne représentons rien. La maladie peut nous faire croire qu'on ne représente rien. Mais n'oublions pas qu'en nous, Christ réside et l'espérance de la gloire. Donc, comme à Pierre, il a montré un pan, Pierre et ses amis, il a montré un pan du royaume. Et c'est ce royaume entier qu'il nous réserve, avec toutes les facettes. Et il viendra un jour pour nous prendre et nous amener avec lui. Alors, tel il est, tel nous serons. Peut-être que nous allons aussi apprendre à parler d'autres langages au ciel, comme les disciples ont formulé des mots comme la transfiguration et autres, pour dire que Dieu nous réserve le meilleur. Nous avons également vu que, alors que nous sommes ici-bas, nous sommes étrangers et voyageurs, que tout ce que nous avons, ou tout ce pourquoi nous nous battons, tout cela un jour ou un autre va disparaître. Et qu'alors que nous devons nous battre, c'est juste et c'est normal, mais nous devons nous battre dans la justice, dans la vérité, en glorifiant Dieu, pas en prenant les chemins tordus, parce que ce serait vraiment une peine perdue, une vanité parmi tant d'autres vanités. Et nous avons également vu que pendant que nous sommes ici-bas, nous travaillons pour contribuer à la vie et à la piété, que nous devons prendre notre travail, qu'il soit dans le séculier ou dans l'ecclésiastique, je veux dire, nous devons le prendre à cœur pour glorifier Dieu de telle manière qu'il puisse nous appeler bons et fidèles serviteurs. Alors que nous parlons du royaume, aujourd'hui est le jour du salut. Je ne connais pas votre situation, vous qui m'écoutez. Jésus continue de frapper à votre porte pour être le patron, pour être le chef, pour s'asseoir sur le trône de votre cœur. Il va vous pousser vous-même à côté et prendre la place, mais il vous demande la permission. Tournez votre cœur à lui pendant que vous m'écoutez. La vie et les derniers événements nous ont montré que on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et c'est vrai, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Le salut, c'est maintenant. C'est maintenant l'heure du salut. On peut, ou vous pouvez vous dire, demain. Ou vous pouvez me dire, non, ça ne vous concerne pas. Mais la vérité et la réalité éternelle risquent de vous rattraper. Ne le laissons pas et ne laissez pas cette opportunité. Dieu vous supplie de faire de Jésus son sauveur et son Seigneur. Non. En attendant son retour, nous travaillons avec Dieu pour œuvrer à contribuer à la vie et à la piété, avec la pensée que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre.
Alors, chers pèlerins, que Dieu vous bénisse et bon week-end. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.